Ça fait d'hiver, tout est noir. Mes amours, connectez-vous. Judith, ça va? Oh, merci. Merci, mes amours. Connectez-vous rapidement. Je vais m'adresser à vous parce que c'est important que je vous explique un peu ce qui s'est réellement passé. Voilà, c'est-à-dire, je fais ça pour vous, vous mes caviars, vous mes abonnés, pas pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, les autres là, ça ne m'intéresse pas. Mais vous, vous avez besoin de savoir ma vérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, connectez-vous. Je vais vous parler chap. Et puis voilà. Il fait noir comme ça. Sombre comme ça. Merci mes amours. Merci. Attendez. Où est le morceau des trucs hein? De mes bébés là? Il y a mettre le temps que vous vous connectez. Merci mes amours. Je voulais mettre un petit son. Je voulais mettre un petit son, mais bon. Merci. Merci, c'est gentil. C'est gentil, mes amours. Attendez à mettre un petit son. Attendez. Oh, mon son, là. Hey, Seigneur Jésus. Hey, ma lampe là, j'ai plus. Le temps que ça arrive, j'ai une lampe là qui n'est pas praticable, mais du tout. Je voulais mettre un son là, mais bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mes amours. Je voulais mettre un son avant de commencer. Mais bon. Je m'enjaille un peu avant de vous parler. Touba!
Oh, vous allez me tuer. Vous êtes grave. Il y a un qui a mis en commentaire, coach, allons à l'essentiel, j'ai pas beaucoup de connexion. Tu n'as pas beaucoup de connexion, mais tu aimes ma ferrage. Bon, mes amours, mes caviars, je tenais à vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant mon émission Allo Caviar. Voilà, c'est dit que la saison 2, voilà, c'est dit que ce que les gens doivent savoir, c'est que la télé, c'est pas Internet. La télé, là, c'est pas Internet. Internet, là, tu as ton espace. Internet, là, c'est toi qui décides. Tu fais ce que tu veux. Tu fais les choses comme tu veux. Vous comprenez un peu. Mais la télé, c'est autre chose. La télé, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand tu signes un contrat, là, tu es obligé d'honorer le contrat. Ce qu'on te dit de faire, là, tu es obligé de faire. Que ça te plaise ou pas, tu le fais. Même si l'invité, même, c'est-à-dire que l'invité que tu reçois, là, même s'il ne te plaît pas, même si tu n'aimes pas sa tête, tu dois le recevoir. Parce que c'est la télé, c'est comme ça. Parce que j'ai vu beaucoup de bruit, j'ai vu beaucoup de cafards, beaucoup de tilapia, comme d'habitude, piaillés, jacassés. Mais en fait, c'est des gens qui sont carrément hors de la réalité télévisuelle. Voilà. Parce que moi, en temps normal, là, si c'est moi qui décidais, des invités, si c'est moi qui devais choisir, c'est vrai que la saison 1, il y a plein d'invités que moi-même j'ai invités. Il y a plein de célébrités, plein de stars que j'ai invités. Mais la saison 2, là, en fait, c'est plus la télé qui est invitée. Donc, si c'était moi qui devais inviter, si c'est moi qui devais choisir les invités, là, il y a des invités, il y a des têtes qui n'allaient jamais passer sur mon plateau. Il y a des têtes, là, qui n'allaient jamais passer sur mon plateau. Voilà. Parce que j'ai créé un concept. Attends, il a bloqué ça. Voilà, j'ai bloqué ça. Les crabes et les tilapias, moi, je n'ai pas votre temps. Voilà, allez un peu là où on fait l'impolitesse. Ici, c'est du caviar. C'est-à-dire qu'ici, je vais expliquer à ma communauté ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des personnes qui sont abonnées à moi. Il y a des personnes qui aiment ce que je fais. Il y a des personnes qui apprécient ce que je fais, qui ont besoin que j'explique un peu ce qui s'est passé, qui ont besoin que je dise un peu quelque chose. Et donc, c'est pour mes invités, mes abonnés, mes caviars là, c'est pour eux que je suis en train de faire le direct. Sinon, les crabes là, j'ai pas tant de quelqu'un. Les tilapias, moi, j'ai pas tant de quelqu'un. Moi, tu parles de moi là, ils m'en foutent de ça. Ben, c'est pas ce qui va m'empêcher d'évoluer. C'est pas ce qui va m'empêcher de gagner mon ça. Voilà. Mais, par respect pour mes abonnés, je pense que je dois aussi expliquer certaines choses. Voilà. Donc, comme je vous disais, que j'ai créé un concept. Voilà. Allo Caviar. J'ai créé un concept Allo Caviar. Et le concept, j'ai commencé sur Internet. Parce que nous sommes les personnes d'Internet. Nous sommes les acteurs d'Internet. Nous sommes les grosses têtes d'Internet. Donc, j'ai créé mon concept Allo Caviar. Allo, c'est pour poser question. Je le faisais sur Internet. Et ça cartonne. Ça cartonnait, ça cartonne. J'explique un peu. Ça a cartonné. Ça a eu un succès phénoménal. Je fais des records en audience jamais vus. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Voilà. C'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Et donc, quand la télé a eu besoin de moi, je suis allé faire la saison 1. Les gens ont apprécié. Le public a apprécié. Vous comprenez un peu? Voilà. Et moi, quand j'ai créé mon concept là, mon concept Allo, c'est pour poser question là. C'est pas pour inviter une star, une célébrité pour venir, non. Moi-même quand j'aborde un thème, moi-même quand je prends un sujet, j'aborde le sujet, j'ai pas besoin de quelqu'un pour aborder le sujet. Sur mon espace, quand je fais là, c'est-à-dire que mon concept, même quand je fais là, je prends mon thème, j'aborde. Quand je fais Allo, c'est pour poser question. Les gens appellent, ils posent des questions, je réponds. Du tac au tac, du tic au tac. Je ne cherche pas à réfléchir. On me parle en même temps, je réponds. Mais un concept qui doit passer à la télé, il faut rendre ça un peu au goût de la télé. D'où les invités. Voilà. Et c'est la télé qui a proposé et je trouvais ça très intéressant. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Malheureusement, il y a des bornés.
Donc, il y a tellement de moutons que vraiment, c'est compliqué. Il faut savoir qu'à la télé, là, avant d'aller à la télé, là, tu signes un contrat. Et quand tu signes un contrat, là, tu dois respecter les clauses du contrat. Tu dois honorer le contrat. C'est comme ça la télé. Donc, si la télé décide, si c'est-à-dire que ton patron décide d'inviter une personne, tu dois recevoir la personne. Parce que tu as signé un contrat. Tu dois recevoir la personne. Il dit les cheveux sont jolis, arrête de toucher. Si elle veut même, il touche. Il faut écouter ce qu'il a dit, il faut laisser. Quand il parle là, il peut toucher mes cheveux 50 000 fois. Il faut laisser ça comme ça. C'est ma façon d'être, c'est mon tic, c'est comme ça que je suis. Vous comprenez? Même quand tu n'apprécies pas l'invité, même quand tu ne supportes pas l'invité, même si c'est-à-dire que ton concept que tu as créé là, si l'invité ne va pas avec ton concept et que la télé, c'est-à-dire que ton responsable dit, c'est lui qu'on va inviter, tu es obligé de recevoir la personne. Vous savez, quand j'ai reçu la légende Mewé sur le plateau, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous comprenez? Quand je lui posais des questions, à chaque pub, je lui disais, ah, j'espère que je ne suis pas en train de te blesser. J'espère que je ne suis pas en train de te dire quelque chose. J'espère que je ne suis pas en train de... Je ne suis pas mal poli et tout. À chaque fois, c'est-à-dire que quand il y avait des pubs là, à chaque fois, je demandais à Mewé, à la légende Mewé, si mes questions ne le gênaient pas, ne le mettaient pas mal à l'aise. Il m'a dit quelque chose, vraiment ça m'a touché. Il dit, coach, il faut que tu saches que à la télé, on est des acteurs. Il faut que tu saches qu'à la télé, on est des acteurs. Ça veut dire qu'à la télé, là, tu deviens automatiquement une actrice. Tu deviens automatiquement un acteur. Parce que même ce que tu n'aimes pas, tu es obligé de faire semblant pour le faire. C'est ce que tu ne veux pas faire, là, tu es obligé de faire. C'est la télé. À la télé, on est des acteurs. C'est ce qu'il m'a dit, mais oui. Et ça m'a touché. Et j'ai compris tout de suite le concept de la télé. Automatiquement, j'ai compris un peu le concept de la télé. J'ai compris qu'à la télé, on est obligé d'être des acteurs. À la télé, on est obligé d'être, on peut dire hypocrite. Parce que il y a des gens que tu ne supportes pas, mais tu es obligé de les recevoir. Tu es obligé de parler avec eux. Tu es obligé de rigoler avec eux. Tu es obligé de leur poser des questions. Et il faut savoir qu'à la télé, il y a des oreillettes que tu mets dans tes oreilles. C'est-à-dire que sur Internet, là, moi, je fais les choses à ma sauce. Sur Internet, je fais les choses à ma sauce. C'est ce qu'il veut faire sur Internet, il fait. Il n'y a pas quelqu'un qui parle dans mon oreille. Il n'y a pas oreillette dans mon oreille. À la télé, là, il y a oreillette. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, là, on te dit ce qu'il faut dire. Et puis tu dis, il y a des questions, on te dit de poser, tu poses. Même si ça ne vient pas de toi. C'est la télé, c'est comme ça. C'est la loi de la télé, c'est comme ça. Quand tu acceptes de travailler à la télé, quand tu acceptes d'honorer un contrat, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de respecter la loi et les règles de la télé. C'est ce que j'ai fait. Sinon là, si c'est moi seul là, il y a des gens qui n'ont pas invité. Quand quand Peter est arrivé et que je devais le recevoir dans mon émission, mes abonnés ont vu que je n'ai pas publié l'affiche. Mes abonnés ont vu. L'affiche là, avant chaque émission, je publie l'affiche, je publie l'invité. Ce jour-là, je n'ai pas publié l'invité. Attends. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Oh! Ok. Je vais bloquer ça. Parce que les moutons et puis les cabris là, eux, ils sont bornés, ils ne comprennent rien. Ils sont moutons. C'est-à-dire que comment tu peux être sur les réseaux sociaux et puis ton cerveau ne travaille pas. Tu laisses ton cerveau à la maison et puis tu viens te connecter. Donc tu es borné, tu es bête. Quand on parle, tu n'écoutes pas, tu ne cherches pas à comprendre. Moi, je ne suis pas là pour me justifier parce que j'ai peur de vos bouches ou bien quoi que ce soit. De toute façon, vous-même, vous voyez que sur la toile là, ça glisse sur ma peau. Je m'en fous. C'est-à-dire que pour que quelque chose te touche là, il faut regarder. Pourquoi quelque chose te touche là, il faut lire, il faut écouter. Quand il marche là, je ne sais pas ce qui se passe à gauche, à droite, derrière. Je m'en fous de quelque chose. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Mais quand tu as une communauté,
quand tu as une communauté, je pense que parfois, il faut un peu expliquer des choses à cette communauté-là. Ça s'appelle la considération, ça s'appelle le respect. J'ai attendu à ce que tout soit fini pour que je donne ma part de vérité parce que je ne pouvais pas m'exprimer là-dessus. J'étais obligée de rester silencieuse. Vous comprenez un peu, pour honorer mon contrat. Voilà. Donc, je suis obligée de m'expliquer, je suis obligée d'expliquer des choses à ma communauté. Pas aux moutons. Pas les moutons, ils ne vous voient pas. Vous, c'est les bêtes. Bêtes. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, il lui dit quoi? Non. Moi, mon public a un cerveau. Moi, mon public est distingué. Moi, mon public est select. C'est des gens intelligents, des gens matures, des gens réfléchis, des gens d'un certain standing. Donc, eux, quand tu leur parles là, ils écoutent, ils réfléchissent parce qu'ils ont un cerveau. Mais vous n'avez pas de cerveau. Vous êtes des moutons, vous êtes comme mou, bé. C'est insulter seulement qui vous intéresse. Insulter. Vous insultez seulement. On dit bonjour. Ah, c'est comme ça vous êtes. Mais bon, quand tu me regardes là, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'avant même que je continue, même ce que j'étais en train de dire là, quand tu me regardes là, tu peux m'insulter mon ouf. Si ce n'est pas parce que tu es un mouton qu'il faut insulter, parce qu'il faut insulter là, tu peux m'insulter mon ouf. Si c'est beauté là, je suis belle. Je suis belle. Je n'ai pas fait chirurgie sur mon visage, rien du tout. J'ai plus de 40 ans. Mais regarde mon visage. Qui m'appelle là même? Quand je suis en direct et puis on m'appelle là, ça m'énerve. Il y a plus de 40 ans. J'ai plus de 40 ans. Regarde mon visage. Il n'y a rien à envier même à quelqu'un de 25 ans, de 20 ans. Parce que si on arrive sur un championnat là, il aura match. Parce que je suis fraîche. Si c'est femme aussi là, en tout cas je me débrouille. Je ne suis pas encore allé, je ne suis pas encore passé sur le billard. Mais ma forme là, en tout cas quand je m'habille là, c'est zoué. En tout cas je n'ai pas encore touché une partie, rien n'est touché, tout est naturel. Mais quand il m'habille, on crie yes. Voilà. Donc, qu'est-ce que quelqu'un va dire sur moi? C'est parce qu'il faut insulter. J'ai vu des gens m'insulter, j'ai vu même une photocopie des femmes. Mais photocopie, c'est-à-dire que tout le monde peut m'insulter, mais pas toi, ma chérie. Tout le monde peut m'insulter. Tout le monde peut m'insulter, pas toi. Parce que moi, je suis là-bas. Et puis toi, tu es en bas. Toi et moi, ce n'est pas le même truc. C'est-à-dire quand on dit beauté là, on ne s'arrête pas sur le même plateau. Quand on dit style là, ma chérie, tu es loin. Tu es loin. Tu as compris? Donc, toi, tu ne peux pas m'insulter. Mais quand il a vu ça, il a eu pitié. J'ai dit, oh, voilà quelqu'un qui cherche un peu de vue. Quelqu'un qui cherche un peu de visibilité. J'ai vu même des gens qui ne se brossent pas les dents. Qui n'ont même pas une apparence potable. Des gens bizarres. M'insulter, j'ai dit, mon Dieu. Internet donne des ailes. Parce que quelqu'un comme ça, en temps normal, là, est-ce que lui peut m'insulter? Quelqu'un comme ça, là. Comme ça, là. Si ce n'est pas Internet, là. Quelqu'un, quand il peut parler de moi. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire sur moi sur la toile? Qu'est-ce que quelqu'un peut dire sur moi? Quelle injure quelqu'un peut me donner sur la toile? On n'a pas se dire la vérité. Quelle injure quelqu'un peut me donner sur la toile? Quand on dit qui est exemplaire sur la toile, là, voilà ça. Je suis très exemplaire. Je suis casé, je suis posé, je suis stable. Je suis marié légalement. J'ai des enfants. Je gagne très bien ma vie. J'ai un mari qui est fou de moi. J'ai une famille stable. J'ai des parents qui sont fiers de moi. Maman, quand elle dort tous les jours, elle me bénit. Ben, grâce à moi, là, elle est fière, elle est respectée dans sa famille. Maman ne dort pas dans location. Maman dort chez elle, dans villa. C'est moi qui ai fait ça. Donc là, j'aide. Je suis l'espoir d'une famille. En France, ici, je suis propriétaire. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je suis propriétaire en France, je suis propriétaire en Afrique. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, n'importe qui peut t'insulter. Même Crabe peut parler de toi. Même quelqu'un qui doit des mois, des arriérés de loyer peut parler de toi. C'est Internet, c'est comme ça. Donc, ça ne peut rien me faire. Quand on m'insulte, ça ne me fait rien.
Ben, je suis très loin. Moi, je suis d'une une autre catégorie. Voilà. Donc, les oiseaux, je ne m'occupe pas des oiseaux. Ben, les oiseaux ont besoin de graines. Et c'est moi qui distribue ces graines-là. Voilà. Donc, comme je vous disais, quand on m'a annoncé l'arrivée de Peter, je savais qu'il devait arriver. Mais avant même qu'il arrive, je n'étais pas pour. Vous comprenez? Je n'étais pas pour. Mais c'est la télé. C'est la télé. La télé, c'est comme ça. On dit tes émotions, tu les mets de côté. Mets tes émotions de côté. On est à la télé. Et la télé, c'est une autre réalité. Vous avez vu que le jour même de l'émission, je n'ai pas publié l'affiche de Peter. Je n'ai pas publié. Vous-même, vous savez. Pourquoi je publie l'affiche de tout le monde et lui, je ne publie pas son affiche? Parce que je n'étais pas pour. Je n'étais pas pour. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas de lui sur mon plateau. Je ne suis pas une personne à scandale. Vous me suivez sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de faire du scandale pour avoir des vues. Je n'ai jamais eu besoin d'insulter, de m'occuper de la vie des gens pour avoir des vues. Moi-même, j'aborde mes thèmes, je gratte dans les audiences. Moi, les audiences que je fais, il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui fait ça. Moi, c'est au quotidien. Ce n'est pas une fois qu'il y a buzz et puis ça vient vous, non. Moi-même sans buzz, je fais ça au quotidien. Je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas besoin de scandale, je n'ai pas besoin de polémique. Je ne suis pas une personne à polémique. Je ne suis pas une personne à buzz. Je ne suis pas une personne à scandale. Je n'aime pas me mélanger. Je n'aime pas me mêler de la vie des gens. Parce que je n'ai pas envie d'être traité par des bornés. Voilà. Mais, on m'a dit la télé, c'est comme ça. Je n'ai pas publié, je n'ai pas partagé son affiche, mais je l'ai reçu. Ce jour-là, toute la journée, j'étais en colère. Toute la journée, j'étais en colère. Je dis, ils sont en train de me dénaturer. Ils sont en train de rendre mon concept autrement. Mon concept, c'est pour aborder des thèmes. Mon concept, c'est pour recevoir des appels, écouter des histoires de couple. Mon concept, c'est pas pour s'occuper de ce qui s'est passé dans les fesses, dans les culottes de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'occupe pas des gens. Moi, vous là sur la toile, vous me dites que ceux qui me suivent, pas les moutons qui ne me suivent pas, mais ceux qui me suivent depuis 2018, que j'ai ma page, ceux qui me suivent savent que je ne me mêle pas de la vie des gens. Buzz, pas buzz, je ne parle pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que moi seul mes thèmes, je cartonne. Moi seul mon concept, je cartonne. Je vais faire quoi la vie des gens? Il y a commenter la vie des gens, pourquoi? Mais c'est la télé, je suis obligée de faire ce qu'on me demande. Et même quand j'ai reçu ce monsieur, c'est parce que, malheureusement, nous les négros, on est méchants, on est mauvais, on est sorciers. Sinon, quand j'ai reçu ce monsieur sur mon plateau, les gens ont vu comment j'ai défendu la femme. Je n'ai pas défendu une femme parce que je veux de son amitié. Je n'ai pas défendu une femme parce que j'ai envie qu'elle me regarde. J'ai envie de son amitié. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Moi, mais il y a déjà trop d'amis. Je ne cherche pas à fille. Je ne cherche pas à avoir fille. Moi, mais il y a trop de filles. Donc, pourquoi je vais faire quelque chose parce que je veux l'amitié de quelqu'un? Je dis pourquoi? Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Coucou, je vous rappelle, je vous prends dans 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. 5 minutes. Oui, à tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous coaching, c'est l'heure. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Et les gens ont vu, pendant l'émission, j'ai défendu la femme du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas permis, en fait, au monsieur de s'exprimer, de dire tout ce qu'il devait dire. Tout ce qu'il voulait dire, j'ai empêché le monsieur. À chaque fois, je le coupais. À chaque fois, je le coupais. Les gens ont trouvé même que je ne le laissais pas parler. Oui. Parce qu'en tant que femme, ce n'est pas sur mon plateau qu'on allait venir dénigrer une femme. Ce n'est pas sur mon plateau qu'on allait venir rentrer dans l'intimité d'une femme. Mais j'étais obligée de recevoir l'invité parce qu'il est venu pour ça.
La télé l'a fait venir, c'est pour ça. Mais je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas empêcher. Mais j'ai permis à ce que le pire n'arrive pas. Qu'ils ne disent pas des choses très sales. Du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. Mais malgré ça, les moutons m'ont traité d'hypocrite. Hypocrite de quoi? Moi, hypocrite de quoi? Sur la toile, là, quand on dit qui n'est pas hypocrite, voilà ça. Déjà, mais il ne me mélange pas. Je ne cherche pas amitié. Hypocrite, hypocrite de quoi? J'ai défendu la femme. Ce jour-là, quelle que soit la femme que c'était, j'allais la défendre. Parce que je suis une femme. Et sur les réseaux sociaux, Dieu seul sait comment je milite pour la femme. Dieu seul sait comment je défends la femme. On dit elle est hypocrite. Hypocrite. Moi hypocrite? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Je suis hypocrite pour gagner quoi? Je cherche quoi? Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Sur la toile, tout le monde connaît ma fille, c'est Emma. Je vais faire quoi pour être hypocrite? De quoi? Pour gagner quoi? Hypocrite. Malgré ça, malgré que du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. J'ai essayé de minimiser tout ce qu'il disait. Et à chaque fois, je disais même que moi, je suis une femme, mais ça fait quoi? Nous, les femmes, voilà ça, c'est ce qu'on fait. Tout ça, en fait, pour dire que une femme ne peut pas être parfaite. Mais malgré ça, il y a des moutons qui ont osé prendre la photo de ma fille pour mettre dans leur groupe, sur leur page, pour maudire ma fille, pour dénigrer ma fille, malgré ça. C'est là que j'ai compris un peu le problème du dérangement un peu de certaines personnes. Parce que pourquoi ne pas m'attaquer moi et attaquer ma fille? Qu'est-ce que ma fille a à voir là-dedans? J'ai compris un peu que c'est un autre système de haine, d'instabilité mentale. Parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. On ne déteste pas une personne parce qu'il faut la détester. On n'attaque pas une personne parce qu'il faut l'attaquer. Il faut être réfléchi. Il faut voir les choses. Il faut écouter les choses. Les moutons n'ont même pas écouté. Mais, oui, elle est hypocrite. Elle est moins hypocrite. Moins hypocrite. Quand vous me regardez là, je peux être hypocrite. Quand vous me regardez, je peux être hypocrite. Quelqu'un qui cause à elle la première dame. Quelqu'un qui a des caviars, qui sont des PDG, des multimilliardaires, des femmes d'affaires millionnaires. Je cause à elle ce genre de femmes-là tous les jours. J'ai fait quoi avec amitié des réseaux sociaux jusqu'à on va me traiter d'hypocrite? J'ai voulu défendre la femme, on me traite d'hypocrite. Oui. À la télé, on est hypocrite. À la télé, on est des acteurs. À la télé, on est hypocrite. Sinon, hypocrisie là, j'ai rien gagné ça. C'est pas moi. Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à être ennemi de quelqu'un. Je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas d'amis. Voilà. Et des gens encore très irréfléchis. Ces Arabes là vraiment, ils appellent les gens en appel vidéo. Attends, il y a le bloqué. Oh, comment on fait pour bloquer ce chien là? Et je vois des gens. Attendez. Et je vois des gens dire, oui, c'est elle qui a invité, Peter elle a piégé pour qu'on l'attrape. Il y a le piégé en comment? J'ai le piégé comment? Je suis dans la politique, je sais faire la politique. Depuis vous me voyez là, sur les réseaux sociaux, vous m'avez déjà vu parler de la politique. Et puis il y a me mêler de la politique. Vous ne réfléchissez pas. C'est pas moi qui invite, c'est la télé qui invite. Et puis je ne peux pas inviter quelqu'un pour piéger une personne. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas une mauvaise personne. Et puis mais je n'ai même pas ce pouvoir-là. Je n'ai même pas ce pouvoir. Donc, faites travailler un peu votre cerveau.
Faites travailler un peu votre cerveau. J'avais entendu que certains énergumènes du côté du Togo étaient en train de mener des enquêtes pour savoir où mon mari est, pour savoir la famille de mon mari, pour faire quoi. Vous avez eu la chance que vous avez compris. Parce que si vous aviez fait erreur, on allait vous retrouver, vous chercher dans votre taudis là, et puis vous foutre en prison. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas fait ça. Sinon, vous allez apprécier. Donc, mes caviars, c'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire ça. Je n'ai fait que faire mon travail. Je n'ai fait que faire mon travail. Vous avez compris? Donc, s'il vous plaît, ce qui s'est passé après, et le jour même que j'ai appris, j'étais en train de faire un direct. Et puis, c'est pendant le direct qu'il y a un de mes petits qui est venu derrière, qui m'a parlé dans mon ethnie, qui a parlé en gros pour dire que, ah, il paraît que ton invité a été arrêté. C'est comme ça que j'ai appris. Pendant que j'étais en direct, comme Dieu sait faire les choses, c'est pendant qu'il était en direct là que j'ai appris ce jour-là. Sinon, je ne savais même pas. C'est comme ça, j'ai appris comme ça, en plein direct. Mes caviars étaient connectés, puis j'ai appris. Je suis très désolée pour lui. Parce que ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est un frère. Je suis très désolée pour lui. Et j'espère que les choses vont se faire, il sera libéré. Mais vous pensez que c'est en venant sur les réseaux, ah, libéré, je demande pardon, que ça va changer quoi? Ça va changer quoi? La comédie là, ça va changer quoi? On est dans un pays de loi. S'il y a quelque chose, on prend des avocats et les choses se passent comme la loi le demande. On ne vient pas, les réseaux sociaux, piailler, ça ne change rien. Les choses se passent avec les avocats, entre les avocats et entre les juges, c'est comme ça. Donc quand on aime quelqu'un là, on se calme, on prie pour que les choses aillent. On ne vient pas piailler. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Quand tu vas au funérailles là, celui qui pleure le plus, ou celle qui pleure la plus là, n'est pas forcément celui qui a le plus mal. Souvent, c'est comédie. Au funérailles, ceux qui crient, qui forcent, qui tapent frikin, ce sont des comédiens. Mais ceux qui ont vraiment mal, là, sont assis silencieusement. Et puis ils ne parlent pas, mais ils pleurent en silence. Ça, c'est ceux-là même qui ont le plus mal. Mais sinon, ceux qui crient là, ils n'ont pas mal, c'est la comédie. C'est la comédie. Quand on a envie d'aider son ami, on a envie d'aider son frère là, on se calme. Et puis on prie. On prie. Parce que plus il y a du bruit, plus ça n'arrange pas. Plus il y a du bruit, plus ça n'arrange pas. Donc quand il y a moins de bruit, les choses se règlent. C'est comme ça. Quand on aime quelqu'un là, c'est comme ça on se comporte. On ne vient pas faire du bruit tous les jours. Donc vous qui m'avez insulté là, continuez. Continuez. Moi, on ne peut pas maudire ma fille. On ne peut pas maudire mon enfant. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est que la personne même qui a publié la photo de mon enfant a utilisé un faux profil. Mais j'ai vu l'identité de la personne. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais Dieu seul qui est en haut connaît qui est vrai, qui n'est pas vrai. Dieu seul qui est en haut connaît qui est en train de dire vrai, qui n'est pas en train de dire vrai. Moi, je confie tout ça à Dieu. Je confie tout à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu. S'il y a un Dieu qui existe, la vérité va se savoir. S'il y a un Dieu qui existe, tous les comédiens seront dévoilés. S'il y a un Dieu qui existe, on va voir qui est vraiment derrière tout ça. Ça va arriver, tôt ou tard. Parce que moi, mon avocat, c'est Dieu. Moi, j'ai un seul avocat, c'est Dieu. Ils sont 1000 contre moi. Moi, j'ai Dieu seul avec moi. Et je sais que moi, mon avocat, il est très puissant. Et les choses vont se faire, la vérité va se savoir. C'est ce que j'avais à vous dire, mes amours. Je vais prendre ma cliente, elle est en train d'appeler. Et prenez soin de vous et merci de m'avoir suivi. Allez, ciao, ciao, ciao.